Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver depuis Strasbourg. Depuis le palais de la musique et des congrès amis strasbourgeois, bonjour. Laissez-moi vous présenter une grosse tête dont la coiffure est plus proche de la salade frisée que de la choucroute garnie, Valérie Mérès. Une grosse tête qui, contrairement à la cathédrale de Strasbourg, n'a pas les seins à l'intérieur, Caroline Diamant. Bravo. Une grosse tête à la voix tellement sensuelle que quand elle parle, à côté d'une choucroute, les saucisses sortent du plat, Marcella Yacoub. Une grosse tête qui aurait pu vous commenter le 3-0 Strasbourg-Reims, même sans les images, Johan Rioux. Une grosse tête qui pense qu'il vaut mieux une pause au stade de la méno qu'être au stade de la ménopause, Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête qui n'est pas un spécialiste des histoires pour endormir les petits, mais pour réveiller les grands, Jean-Marie Bigard. Merci. Bonjour à tous. D'ailleurs, je propose, Jean-Marie, pour qu'on soit tout de suite dans l'ambiance, que vous nous proposiez une histoire. Bien sûr. Histoire de mettre, si j'ose dire, en bouche nos amis strasbourgeois. Absolument. C'est deux brunes et une blonde. Elles ont un accident de bagnole. Elles meurent toutes les trois. Elles se retrouvent vers Saint-Pierre. Saint-Pierre, il regarde la première brune. Il dit, tu as fait quoi de ta vie? Elle dit, moi j'ai été marié, j'ai eu 3 enfants, j'ai jamais trompé mon mari. Saint-Pierre, il cherche dans sa poche droite. Il dit, tu vois, cette clé, c'est la clé du paradis. Regarde l'escalier blanc qui monte, là. Tu y vas. Elle part. La deuxième brune, il lui dit, tu as fait quoi de ta vie? Elle dit, moi, marié, 3 enfants, mais aucun de mes enfants ne sont à mon mari. Fouille dans sa poche gauche, il dit, regarde, tu vois, ça c'est la clé de l'enfer. Tu vois l'escalier noir qui descend là? Vas-y. Il se retrouve avec la blonde, il dit, et toi? Tu as fait quoi de ta vie? Et la blonde, elle dit, moi, jamais marié, jamais d'enfant. Mais j'ai sucé toute ma vie et franchement, j'ai adoré ça. Et là, Saint-Pierre, il fouille dans sa poche arrière, il dit, tu vois cette clé? C'est la clé de ma chambre. Oh. Eh ben, je crois qu'on commence fort. C'est bien parce que ça nous met dans l'ambiance des saucisses de Strasbourg. Marcella, j'ai l'impression que vous êtes folle amoureuse. Ah non, mais moi, j'en peux plus. De Jean-Marie Bigard. C'est un amour qui m'explose. Non, mais toutes les femmes... Eh ben, mets-toi à la queue, comme tout le monde. s'il te plaît. Non mais c'est quand même bizarre d'être intellectuelle, chercheuse au CNRS, romancière, essayiste, et d'un seul coup, moi je vous ai pris pour amener à apporter de la culture dans cette émission, et vous êtes là à baver devant Jean-Marie Bigard. C'est ça les paradoxes de la vie, mais je ne suis pas la seule. Toutes les ben, femmes... ça me rappelle une blague. Tout à l'heure, il faut dire, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais tout à l'heure, on est allé voir la magnifique cathédrale de Strasbourg. Strasbourg. Souvent, quand on est dans une ville, la cathédrale, c'est la cathédrale de la ville. Oui, en général. Et alors, la guide est tellement... Elle a fait comme une crise d'amour devant oui. sa mari. Et elle me rappelle, Marcella, une blague du mec qui commande une call girl. C'est sympa pour elle. Non, c'est la call girl l'appelle, il dit, écoutez, je pourrais pas venir, mais venez chez moi. Il arrive et il voit au mur un appartement très luxueux, et au mur, il voit un tableau, tu vois, magnifique. Il me dit, mais ça, c'est génial. Et il dit, c'est signé Gloria. Il dit, c'est vous, Gloria? Ben, elle dit, oui, c'est moi. Mais elle dit, bon, c'était la période où je gribouillais un peu. Tu dis, non, vous gribouillez pas du tout. J'ai vu une exposition à New York avec vos toiles, ça se vendait entre 400 et 500 000 $. Oui, enfin, elle dit, bon, ça, c'était une époque comme ça, maintenant, c'est fini. Il regarde dans la bibliothèque, il voit un bouquin sur la fission nucléaire.
signé Gloria. Et il ouvre, mais il dit, et ça, mademoiselle? Oh, elle dit, oui, ça, c'est... Parce que pendant un moment, j'étais chercheuse au CNRS. Bon, alors, effectivement, bon, j'ai gribouillé ce bouquin, quoi, mais ça n'a pas duré longtemps. Maintenant, c'est terminé. Le mec, il est sur le cul. Et à un moment, il lui dit, pardonnez-moi cette question, mais comment êtes-vous devenu pute? Et là, elle le regarde, elle lui dit, un coup de bol. Johan Rioux, vous pouvez me commenter ce qui s'est passé réellement dans l'église, dans la cathédrale de Strasbourg? Vous qui y étiez? Alors nous entrons dans la cathédrale, cette cathédrale extraordinaire qui a pour symbole d'ailleurs le petit chien, évidemment il y a un chien qu'il faut toucher, mais là la dame nous a dit de pas toucher. Et là il y a une discussion magnifique entre, ça y est, Bigard qui discute avec la guide je sais plus son prénom, et là ça discute, à toi, à moi, vas-y, je t'en prie, passe en premier. Et là elle arrive Marcella l'Argentine qui arrive et tout, Marcella qui passe entre les deux, Marcella qui emballe Bigard, elle lui met la langue, ça y est, devant Jésus, devant Dieu, devant la Vierge, et c'est terrible. Et maintenant on se retrouve ici, on va faire pénitence devant vous. Johan, on n'a pas vu le même match. Hein. Parlez-moi plutôt de la cathédrale, est-ce que c'était beau? On a fait la cathédrale, magnifique, une demi-heure à la cathédrale, et on a aussi la traversée de l'île, la traversée du fleuve et tout, c'était magnifique. On va remercier évidemment l'agence régionale du tourisme Grand Est, la région Grand Est et la ville de Strasbourg de nous accueillir ici au Palais de la Musique et des Congrès, mais il est temps de passer à une première citation si vous le voulez bien. Et ce sera pour Donac Soledad, qui habite Belleville, dans le Rhône, qui a dit « J'ai bonne conscience, je roule dans une voiture allemande, mais mon tailleur est juif. » Jean-Yann. Et oui, bien sûr, c'est Jean-Yann. Bonne réponse de Johan Rioux. Une citation pour Thomas Pluriel, qui habite Chassis, en Saône-et-Loire, qui a dit « Je sors ma femme tous les soirs, mais elle n'arrête pas de revenir. » Ah oui. Pierre Doris. Pierre Doris, bonne réponse. C'était signé. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est le mec qui dit, je suis allé à Lourdes avec ma femme ce week-end. Et l'autre, il dit alors? Bah, il dit alors, il n'y a pas eu de miracle, hein. Je suis rentré avec elle, hein. Eh bien, après cette blague misogyne, Oui. Monsieur Bigard, j'ai une Pourquoi pas citation qui dit l'inverse, justement. C'est quelqu'un qui a dit « J'ai lu qu'une femme avait poignardé 37 fois son mari. J'admire sa retenue. » C'est une autre femme qui a dit ça. C'est une femme qui a dit C'est ça. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, non, pas quand même. C'est Muriel Robin. Pas Muriel Robin. Anne C'est Romanoff. Jacqueline Maillan. Florence Foresti. Florence Foresti. Bonne réponse de Valérie Mérès. Une citation, tiens, pour vous, Jean-Marie Bigard, et monsieur Roger Flourez espère tout de même toucher 300 €. Il habite Templemar, dans le Nord. Écoutez bien pourquoi je vous la dédicace, Jean-Marie. Il s'agit de retrouver qui a dit, et vous comprendrez qu'elle vous est vraiment adressée, cette citation, « Le mâle repoussé traite généralement de salope la femme qui précisément refuse de l'être. » Oh. Ah, je sais pas qui a dit ça, mais c'est tellement vrai. C'est tellement beau. Eh oui. Harvey Tu sais Weinstein. qu'il n'y a que 3 catégories de femmes, hein. Ah oui? Bah oui, il y a les putes qui couchent avec tout le monde. T'as les salopes qui couchent avec tout le monde sauf avec toi. Et puis t'as les emmerdeuses qui ne couchent qu'avec toi. Heureusement que cette citation défend les femmes. Hein. Le mâle repoussé traite généralement de salope la femme qui précisément refuse de l'être. C'est un homme qui a dit ça en plus. Eh ben. Non, mais c'est très machiste, ça. Ah, vous trouvez, Non, oui. pas tellement, pas Ah, tellement. Ah, non. ça. Alors là, Non, mais je veux dire- je m'inscris en faux. On rend au contraire ces lettres de noblesse au mot salope. Si Non, mais tu veux. pourquoi- Moi, oui. si je suis une fille, franchement, je préfère qu'on me traite de salope que de thon ou de cajot. Ça, je suis, Tu vois, je suis entièrement d'accord. Tu vois, salope, c'est un grade, c'est un vrai grade, mesdames. Si on vous Non, traite mais- de salope, c'est déjà bon signe. N'importe quoi. Non, mais, Non, mais Jean-Marie, je- mais c'est ça tous les problèmes. Que toi, Jean-Marie, tu es un vrai féministe Oui. et les gens ne se rendent pas compte parce qu'il y a certains problèmes d'interprétation. Elle est devenue folle. Hein. Elle est amoureuse. Elle est bien déguisée, la féministe. Hein. Bon alors, qui a dit le mâle repoussé traite généralement de salope la femme qui précisément refuse de l'être? Ça Moi, veut dire que- J'y vois au contraire une citation effectivement en faveur des femmes. Non, mais comment on fait Est-ce que c'est un homme
Un homme mort, oui. Un intellectuel? Heureusement qu'il est mort, parce que... Il n'était pas intellectuel, mais quand même, il a écrit Il avait de l'esprit. il a écrit de vrais chefs-d'œuvre. Il a réfléchi. Sacha Guitry. Sacha Guitry, non, mais c'était un auteur dramatique. Il est mort en quelle année? Il est mort en 1974. Ah oui. Ah, bah ah oui. Mais c'est facile, alors. Et il était académicien français, mais on va dire un académicien français qui apportait le soleil qu'est Conti. Oui, Marcel Sabatier. Pagnol. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, bonne réponse de Florian Gazan. Une question maintenant pour Violette Bertuzzi, qui habite Longevel-sur-Doubs. Si vous vous rendez ici à Strasbourg, 4 quais du chanoine Winterer, qu'allez-vous faire? Bah, ça la regarde. Bah, si on a très envie pipi au coin. Non, 4 quais du chanoine C'est pour- Winterer. Pour manger quelque chose? Qu'est-ce qu'on trouve ici à Strasbourg? Ah, bah peut-être qu'on est un député et qu'on se rend à la Cour européenne. Pas du tout. Non, on trouve un nid de cigogne. Pas du tout. Et ils ont des adresses, les nids de cigogne, madame. Qu'est-ce qu'on trouve aux 4 quais du chanoine Winterer ici à Strasbourg? Est-ce que c'est pour manger quelque chose? Pas du tout. Est-ce que c'est du patrimoine? Oh, Du patrimoine de la non, mais ville. c'est quelque chose où, par exemple, il faut le dire, cher Marcella, vous serez amené forcément un jour ou l'autre, peut-être, à aller. Il y a un Ah, sex c'est shop. un Un sex shop. cimetière, Un un sex cimetière. shop. Un coiffeur. Un C'est cimetière. un crématorium. Un jour ou l'autre, faudra bien qu'on y passe. Vu sa couleur de cheveux, je dirais un coiffeur. Non, c'est le siège social de voilà, quelque chose que vous connaissez bien. Ah, une société typiquement strasbourgeoise. Alors, typiquement strasbourgeoise, non. Une marque. Mais il y a Ah, une- c'est Arte! Arte! Arte, encore une bonne réponse de Johan Rioux. Continuons, si vous le voulez bien, à visiter Strasbourg. Pour la question suivante, Stéphanie Oval espère un chèque RTL. Elle habite Farbus, dans le Pas-de-Calais. Là, je vous emmène dans une maison qui se trouve rue de la Mésange, à Strasbourg. Pour quelle raison cette maison se visite-t-elle? C'est le lieu de naissance de quelqu'un. Oui, c'est le lieu de naissance de Madame Tussaud. Ah, pas du tout. C'est un lieu de naissance. Ça ou aurait pas pu. Ouais. Ça aurait pu, mais non. C'est un lieu où quelqu'un c'est parce que quelqu'un est né là-bas ou Alors, que- né- quelqu'un- Alors, Mais dans le non. lieu de Non, mais il a naissance. vécu. C'est Il est quelqu'un. mort là-bas. Né, mort, non. Non, Il a il y vécu a là-bas. vécu. Il y a vécu. Quelqu'un qui non seulement y a vécu, mais y a travaillé rue de la Mésange à Strasbourg. Victor Hugo. Victor Hugo, non. Ah, mais Goethe. Gutenberg. Gutenberg, non. Freud. Freud, Ah, non. mais Est-ce qu'on cherche quelqu'un qui est mort? Oui, ah oui, oui. Un ça, oui. Français. Il y a très Ah. peu de... Écoutez, pardon Caroline, mais il y a très peu de maisons de gens vivants qui se visitent. Ah oui. Si Laurent s'appelle Laurent aussi, c'est possible, ça s'appelle un cambriolage. Exactement. Bon, puis alors voilà, ici c'est la maison de Jean-Marie Bigard. Ouais. Dans le lit, vous allez voir sa femme. Dans la salle de bain, les enfants sont en train de prendre le bain. Mais alors, il est mort en quelle année, ce monsieur? Oh, écoutez, alors ce monsieur est mort il y a un petit moment déjà. Peut-être pas trop que je vous en dise, parce que d'abord c'est à vous de me préciser les choses. Non, mais c'est c'est quelqu'un français qui- ou pas? C'est au XXe siècle? Ah non, 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 non. Est-ce qu'il était français Laurent Oui, c'est un rapport avec la création de Strasbourg. Pas du tout. Ok. Quelqu'un qui était rigolo? Il faut dire que cette maison se visite parce que dans cette maison, quand même, il y a quelque chose d'important qui s'y est passé. Mais bien sûr, il y a eu un il y a acte. eu un crime, La il y a- Marseillaise, il y a la eu- Marseillaise, la première fois, la Marseillaise a été chantée par le maire de Strasbourg. Alors, pas chanté. Composé par Roger Delisle. Rouget de Lille. Et le maire, après, il a chanté. C'est là où Rouget de Lille a composé la Marseillaise, rue de la Mésange. Bonne réponse collective. Allons enfants de la patrie. Non, S'il non. te Ah, plaît. fausse note, c'est ça. Il y a eu une anecdote, j'ai trouvé ça dans les dernières nouvelles d'Alsace, là, aujourd'hui. La semaine dernière, il paraît que vous avez une nouvelle préfète, ici, là, dans le Grand Est. Et la semaine dernière, il y avait un dépôt de gerbes au monument aux morts de Strasbourg. Pas de bol, panne de sono. Dites donc, la Marseillaise a pas réussi à partir. Belle réaction de la préfète. Elle a dit, c'est pas grave, on va la chanter nous-mêmes. Ah, Et bien là, sûr. Et là, c'est Et le là, drame. Elle a dit chanter aussi mal que Johan. il s'appelle Johan. Je Johan. te le dis parce que tu as passé tout le trajet en train à l'appeler Johan. mais- Et je me suis dit, je vais pas la reprendre parce que c'est rigolo. Mais quelle est la maintenant qu'on différence est à l'antenne, je te le dis quand même. D'abord, pourquoi vous êtes habillé comme ça, Johan Rioux? Bah, Je- c'est classe quand même. Donc j'ai un nœud papillon. Pour ceux qui nous écoutent pas quand même, enfin pour ceux qui nous regardent pas, parce que je sais plus si je fais de la radio ou de la télé. Donc en fait j'ai un nœud papillon magnifique. J'ai pris mon plus bel accoutrement. Oh là Ça me là, rappelle le mec, justement, au théâtre, il est affalé sur 3 rangs. Comme ça. Un petit peu, il a l'air un peu ailleurs. Comme ça, le contrôleur, il arrive, il dit, dites donc, monsieur, vous pourriez vous tenir quand même correctement. Donnez-moi votre ticket. Et il donne son ticket, il dit, en plus,
Vous avez un ticket balcon et vous êtes à l'orchestre. Vous savez que ça va vous coûter très cher. Le dit, oh, je suis plus à ça près, je viens de tomber du balcon. Puisqu'on parlait de personnalité strasbourgeoise, là, il ne s'agit pas de retrouver. Vous verrez, c'est un peu plus difficile. C'est de la culture contemporaine. Il ne s'agit pas de retrouver quelqu'un qui est né à Strasbourg, mort à Strasbourg, puisque c'est quelqu'un qui vit encore. Mais en revanche, c'est quelqu'un quand même qui a été élève de l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Et ça lui a d'ailleurs réussi, puisqu'on lui doit 2 grands dessins animés. Je ne vais pas vous les citer, ces 2 grands dessins animés, mais cette personne, en tout cas, a appris, peut-être le mot est un peu fort, mais en tout cas, s'est perfectionné ici, à l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. De qui s'agit-il? Ah, c'est quelqu'un qui fait de la BD? De la BD et de la réalisation, on va dire, de dessins animés. Johann Sfark. Ah, Johann Sfark, non. Il est toujours vivant? Quelqu'un qui est toujours vivant, oui. Mais pas forcément pour enfants, alors. Pas forcément, même pas Même trop. plutôt pas trop. Voilà. Mais Est-ce c'est que ça- pornographique? Pardon. Pornographique? Tout n'est pas pornographique, Marcella, non? Pour Marcella et Jean-Marie, je crois que oui. Est-ce qu'ils ont été récompensés, ces films, genre César ou... Genre... Ah, oui, elle a eu des récompenses. alors. Ah oui, c'est Ah, Jean. Marianne Satrapi. Pardon? Marianne Satrapi. On dit Marjane, hein, je crois. Marjane, pardon. Marjane Satrapi. Bonne réponse de Florian Gazan. Qui va chercher tout ça, Une celui-là? artiste franco-iranienne à qui on doit Persépolis et aussi Poulet aux prunes, 2 grands films d'animation. Ça, c'est de la culture. Excellente réponse de Florian Gazan. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Nous partons depuis Strasbourg jusqu'à Toulouse où nous attend Philippe. Bonjour Philippe. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde, bonsoir les grosses têtes. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bonsoir, Philippe. Bah oui. Vous pourriez dire bonsoir à nos amis strasbourgeois. C'est pas tous les jours que vous allez être acclamé par 1800 personnes, Philippe. Bonsoir Strasbourg. Profitez-en. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est là qu'il me dit je suis rockstar. Évidemment, j'ai l'air d'un con. Oh, presque. Ah, presque. Qu'est-ce que vous faites? Oh non, pour l'instant, je suis salarié dans une très grande société. Mais pourquoi vous avez insisté sur la grosse société? J'aime bien les choses grosses. Eh ben, Ouais, dis mais donc. là, je suis désolé, je suis à Strasbourg. Valérie, c'est pour toi. Eh ben, entre Strasbourg et Toulouse, grosse... C'est un message à peine voilé. Bon, Philippe, on va pas vous poser plus de questions. Vous avez l'air bien mystérieux. Ouais. Moi, je vais l'être un peu moins en vous annonçant que si vous gagnez notre jeu, si vous trouvez la grosse tête qui vous dit la vérité sur les 6 qui vont vous parler bientôt, eh bien, vous pourrez partir en week-end à la Grande Terrasse Hôtel et Spa. C'est près de La Rochelle, à Châtelaillon-Plage. Valérie Mérès nous a dit que c'était un très bel endroit. Ah oui. Une sorte de boutique-hôtel 4 étoiles, préparé par Sofitel, chambre avec vue sur l'océan, Thalasso, Spa, Nux, tout ça c'est au programme pour vous. Allez voir sur le site internet lagrandeterrasse.com. Mais évidemment, pour gagner, il faut deviner. Il faut gagner. Et ben voilà, il faut gagner. Pour gagner, il faut gagner, comme vous dites, ça c'est bien vu Philippe. Et pour gagner, surtout, il faut deviner quelle grosse tête vous dit la vérité. Vous avez bien révisé? Allez. C'est Valérie Mérès qui parle en premier. Alors, donc moi, je vais vous dire la vérité. Marcel Campion veut interdire les trottinettes dans Paris, vous le savez. On pourra donc se déplacer en soucoupe volante, sur un cochon rose, un cheval en bois ou une licorne, à condition de bien vouloir tourner en rond. Ça, Voilà. c'est l'affirmation de Valérie Mérès. Johan Rioux, maintenant. Bonsoir Philou. Alors, Bonsoir. le spectacle Hallyday on Ice, produit par Laetitia, racontera comment elle aurait été harcelée par Johnny. Florian Gazan. Bon, allez, on va être un petit peu sérieux, Philippe. On va parler cinéma. Bérénice Bejo ne joue pas dans le film de Michel Hazanavicius qui sort demain. C'est à peine crédible. Ouais, je sais. Caroline Diamant. Catherine Trottmann est à nouveau candidate à la mairie de Strasbourg. Elle avait fait une pause dans son parcours politique pour jouer le colonel dans Rambo. Ah bah oui, le fameux colonel Trottmann. Ah oui. Marcella Yacoub. Bon, ça c'est parfait parce que vous aimez les grosses choses, parce que ça concerne une grosse chose.
En Australie, une femme qui participe au concours du plus gros mangeur de gâteaux est morte des tant de gâteaux qu'elle a mangés. Ça, c'est Marcella Yacoub. Voici l'affirmation de Jean-Marie Bigard. Bah écoute, au milieu de toutes ces inepties, Philippe, tu reconnaîtras forcément la vérité. Un maire de 97 ans est candidat à sa réélection en Gironde. S'il meurt entre les deux tours, ses électeurs pourront glisser leur bulletin directement dans l'urne à la sortie du crématorium. Là, je crois que c'est clair. Oui. Plus vrai, on peut pas. Évident. Philippe. Alors, le maire de 97 ans, ça je l'ai entendu, mais c'est de glisser le bulletin de vote entre les deux tours au crématorium qui me gêne un peu. Oui. Vous avez un sens de l'analyse. Oui. Il est perspicace, C'est le un filou. poil gênant, c'est vrai. Je sais pas dans quoi vous bossez, Marcella Yacoub. mais j'espère que vous n'êtes pas dans la police. Parce que sinon, les enquêtes, ça doit chier. Donc, vous m'avez dit Marcella Yacoub. Voilà. Marcella, à votre avis, vous avez la bonne réponse. Ah, moi, je pensais que c'était Marcel Campion, la bonne réponse. Bah oui, Allez, bien c'est sûr, coupe mais volante. toi, t'es éternellement sur un manège. Non, c'est bien vous, Marcella, qui aviez la bonne réponse. En effet, c'est gagné, Philippe. C'est une dame de 60 ans qui a fait un malaise lors d'un concours du plus gros mangeur de gâteaux il y a 2 dimanches maintenant. C'était dans le nord-est de l'Australie. Elle venait juste d'avaler un gâteau australien qui s'appelle un Lamington. C'est une sorte de cube de génoise enrobé de chocolat et saupoudré de noix de coco. Et après avoir avalé le Lamington, elle s'est écroulée et elle est décédée des suites de ce concours du Elle a gros gagné, elle a gagné au moins. Elle est morte dans les bonheurs, au moins. Oui, Pas sûr, hein. un homme avait déjà perdu la vie l'année dernière Ah ouais. Bah dis donc. lors d'un concours de mangeurs de tacos. Ah oui. C'est quoi? c'est vrai que- C'était trop pimenté, ce Bah, petit un taxi, c'est dur à avaler, quoi. J'avais pas pensé à ça. Philippe, en tout cas, vous en foutez. Vous partez à Châtelaillon-Plage dans un magnifique hôtel qu'on vous conseille, le Terrasse Hôtel. Joli week-end en perspective. Bravo, Philippe. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Julien Cellier. Bonjour, c'est Marina Giraudot. RTL Petit Matin. Tous les matins pour votre petit déjeuner. Une tranche d'infos et une tranche de bonne humeur. Vos journaux, un zeste de culture dans Laissez-vous tenter première. Les gourmandises du gastronome à bicyclette. Le crochet aux États-Unis dans Un air d'Amérique. Une pincée d'impertinence avec le surf de Cyprien Sini. Un invité quotidien, vos experts économie et environnement et vous, bien entendu, au 3210. Un petit-déj complet en sorte, une bonne raison de se lever tôt. RTL Petit Matin, c'est tous les jours, 4h30, 7h. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours à Strasbourg. Merci amis strasbourgeois. Nous sommes avec vous depuis une demi-heure déjà avec Valérie Mérès, Marcella Yacoub, Caroline Diamant, Jean-Marie Bigard, Johan Rioux et Florian Gazan. Encore une petite question très facile celle-là, une question sur Strasbourg pour Augustin Cissot qui habite Vermelles dans le Pas-de-Calais. Il s'agit de retrouver le nom de cette jeune fille assise sur le rocher du même nom. Rocher qui montre à cet endroit que le Rhin est là à un passage le plus étroit de son cours à cause de ce rocher. Et même, c'est une nymphe qui a inspiré de nombreux artistes. Comment s'appelle-t-elle? Lorelai. Lorelai. Bonne réponse de Caroline Diamant. Lorelai. Alors c'est un Alsacien qui arrive vers Saint-Pierre. Il est mort, il arrive donc vers Saint-Pierre. Saint-Pierre lui dit, bon, pour vous, le paradis, c'est niqué, hein. C'est pas bon, j'ai regardé votre dossier, c'est horrible. Mais comme vous êtes Alsacien, vous avez le droit de choisir entre l'enfer français ou l'enfer allemand. Il dit, ah bon? Bah, il dit, je peux quand même être un peu rencardé, c'est parce quoi?
Dans l'enfer allemand, bah, dit dans l'enfer allemand, vous êtes enfoncé dans la merde jusqu'au cou et on vous donne des coups de bâton sur la gueule toute la journée. Ok, il dit, et dans l'enfer français, alors, il dit, dans l'enfer français, vous êtes enfoncé dans la merde jusqu'au cou hein, et on vous donne des coups de bâton sur la gueule toute la journée. Et l'autre, il dit, pardon, hein, Saint-Pierre, mais c'est quoi la différence entre les deux? En bas, il dit, il n'y en a pas. Ce qu'il y a, c'est que dans l'enfer français, un coup, il manque de la merde, un coup, il manque des bâtons. Une question maintenant pour Léo Charon qui habite Nouméa. Et oui, on nous écoute en Nouvelle-Calédonie. Et la question porte sur un acteur qui s'appelait... il s'appelle toujours, sauf qu'il n'est plus là depuis un moment, Michael Dunn. Il est mort très jeune, Michael Dunn. Il a tourné avec Jane Birkin et il est mort à l'âge de 38 ans. Mais qui était Michael Dunn et pourquoi on nous en parle ces jours-ci dans les journaux? Il vient pas de mourir. Il ne vient pas de mourir puisque cet acteur mort à 38 ans est mort en 1973 au Royaume-Uni. Est-ce que c'est un rapport avec les Oscars? Les Oscars, non. J'allais le dire. Un rapport avec le Brexit? Le Brexit, non. Il a joué dans un film français, donc, réalisé par Eddie Matalon, avec Jane Birkin, avec Bernard Fresson, Claude Brasseur, Oui, André Pousse. la moutarde me mentonnait. Mais ce film n'est pas très très connu et ce n'est pas pour ce film-là qu'on le connaît. C'est une indication que je vous ai donnée voilà, en plus pour vous aider. Mais c'est vrai en revanche que si je vous donnais le titre du film, ça pourrait vous aider pour retrouver, on va dire, qui était cet acteur. Mais attendez, puisqu'on connaît son nom, on connaît sa date de mort, qu'est-ce qu'on cherche? Mais c'est ça. Mais non, Pourquoi On on, en cherche- parle Ouais, on maintenant? comprend pas Pourquoi trop, on en en fait. On parle? cherche pourquoi on le connaît. Il avait une maladie qui le distinguait des autres. Ah, une maladie. Ah, alors- il était nain. Pardon. Il était nain. Il était nain, oui. Arrêtez de crier comme ça. Oui. Mais parce que je m'entends pas dans Et puis alors le... pourquoi il était nain? Il n'a pas grandi depuis. C'est un homme de petite taille. Elle est intéressante, Il cette faut question, dire des du coup. choses comme ça maintenant. Eh bien oui, en plus c'est vrai, c'était un nain. Ah. Oui, c'est ça. Bon, c'est le- on ok. l'a retrouvé. Il s'est tapé plein de belles gonzesses. Non. dit. Est-ce que ça a un rapport avec le mec qui joue dans Game of Thrones? Pas du tout. C'est pas Ah, les je sais. Est-ce que c'était le docteur Loveless dans les Mystères de l'Ouest? Bonne réponse de Florian Gazan. Michael Dunn. Comprenez maintenant pourquoi on en parle, Caroline Diamant. Parce que Robert Conrad nous a quittés. Ah, c'est horrible. Eh bien, vous voyez que mes questions ont un sens. Oui, mais vous êtes tordu quand même. Alors, le docteur Miguelito Loveless était joué, c'était son nom hein, dans la Miguelito. série. Miguelito. Miguelito Loveless, c'était le nom du méchant dans les Mystères de l'Ouest. C'est vrai que c'est pas sympa parce qu'on a souvent fait jouer aux nains des rôles de méchants. Alors que... Oh, Joséphine Ange Gardien, c'est une petite salope. Hein. Enfin, ça va pas. Mais ça va pas. Florian. Non, Je justement... parle pas des deux enculés qui font Fort Boyard. Excusez-moi. Pardon. On a laissé l'équipe place dans le train. Pardon. Excusez-nous, hein, mais. Non, justement, grâce à Mimi, maintenant, les personnes de petite taille sont redevenues des gens voilà, qu'on trouve charmants, adorables. Mais c'est vrai que pendant un long moment, ça a été une mode dans le cinéma des années 60, 70 et même bien avant, de donner aux nains des rôles de méchants, ce qui n'est pas très sympathique, il faut le reconnaître. Je ne vois pas pourquoi un nain serait méchant plus que... Oui, c'est vrai, Parce c'est très bizarre. qu'il compresse tout. Ah oui. C'est ça parce qu'il est aigri. Ça le fait chier de pas être grand, donc il est méchant, tu vois. Non, c'est pas Ouais, Il dit, non. je suis pas grand, mais je vais être méchant. Ça leur arrive même d'être président de la République, je vois pas pourquoi ils se plaignent. Bon, il était pas très gentil, hein. Pourquoi on nous dénigre sans nous donner un verre? Moi, je ne suis pas habituée à boire au boulot comme une alcoolique. C'est pas ce qui se dit dans le métier.
Vendredi prochain, vous pourrez voir les victoires de la musique sur France 2, si vous en avez envie seulement d'ailleurs. En tout cas, Merci de le préciser. c'est la diffusion des victoires, comme chaque année. 34e cérémonie des victoires de la musique à Paris vendredi. La première cérémonie avait eu lieu en 1985, au Moulin Rouge. Ma question va être toute bête. Pour les premières victoires de la musique, qui fut désigné artiste-interprète masculin de l'année et artiste-interprète féminine de l'année? En gros, je vous demande le premier chanteur et la première chanteuse à avoir eu une victoire de la musique. Moi, je dis Julien Clerc ou Alain Souchon. Moi, je dis Francis Cabrel pour le garçon. Julien Clerc était nommé dans la catégorie artiste-interprète masculin, mais c'est pas lui qui l'a eu. Alain Souchon. Johnny Hallyday. Alain Souchon. Johnny Hallyday, non. Vous pouvez redire l'année 85. Sardou. Sardou, non. Est-ce qu'il est toujours présent? Il est toujours là? Oui, alors un peu moins maintenant, mais on nous dit qu'il prépare un nouvel album. Charles Aznavour. On va dire qu'il a réorienté sa carrière. Bien, Florian. Charles Aznavour, il prépare toujours un nouvel album, Ah ouais, de toute façon, toujours. même s'il n'est plus là. Il sortait des albums posthumes de son vivant, alors. Bah, c'est pour ça. Est-ce qu'il était dans le top 50? À l'époque, oui, bien sûr. Mais bien sûr, c'est Michel Berger. Jean-Jacques Goldman. Alors Jean-Jacques Goldman était, parce qu'il n'y avait que 3 nommés à l'époque, il était le deuxième Vous nommé. voulez dire que j'ai les 2 autres, mais pas le bon? Exactement. Alors, Patrick Bruel. Jean-Pierre Madère, Macumba. Ah ouais, Jean-Pierre Madère, victoire. Patrick Bruel. Patrick Bruel, non, non. pas en 85. Non. Maxime Le Forestier. Non, c'est quelqu'un qui a, on va dire, réorienté sa carrière depuis, mais il va quand même rechanter tout bientôt. Et il est allé vers le cinéma, Laurent. Plutôt, oui. Plutôt. Alors, écoutez, c'est Richard Berry. Richard Berry, ah oui, grand chanteur de l'année. en Ah ouais, 85. Il a fait 2 albums. Oh, enfin quand même. Attendez. Oui. Michel Jonas. Michel Jonas, ça fait une bonne réponse sur les 2 que j'attends. Bravo. Mylène Farmer. Non, pas en 85. Véronique Sanson. Véronique Non, Sanson, non. mais non, c'est en rouge et noir. Jeanne Masse. Merci, mais voyez quand le peuple se révolte. Je signale à nos auditeurs que le public applaudit des gobelets. Des gobelets vides. Ouais. Eh ben. Jeanne Masse. Jeanne Masse, c'est la 2e bonne réponse. Bravo Caroline Diamant. C'était qui les 2 autres nommés? C'était France Gall et Catherine Ringer, et c'est Jeanne Masse d'accord. qui a gagné contre France Gall. Oh bah comme quoi, ils n'ont pas très bon goût. Et hein. Catherine Bah, Ringer. pourquoi? C'était génial ce qu'elle faisait, Jeanne Lors Masse. des premières victoires de la musique Ah oui. en 85, vendredi soir prochain, 14 février, vous verrez les 34e victoires de la musique. Une question culturelle maintenant. Vous savez sûrement que le père de Victor Hugo était général, même avant d'être général, il fut colonel, mais il obtint ce grade de colonel en arrêtant quelqu'un, en le faisant juger, en le condamnant et en le faisant exécuter en 2 heures de temps. Qui, le père de Victor Hugo, a donc fait condamner, juger en 2 heures de temps? Carlos Ghosn. Non. C'est pendant la terreur. Alors on est en 1806. Ah oui. C'est le 10 Ah oui, novembre. donc on pendait, hein. Le 10 novembre 1806. Est-ce qu'il a C'est une marrant, il y avenue? avait déjà la guillotine pourtant à cette Oui, époque-là. mais ça n'est pas en France que ça s'est passé. Ah d'accord. En Angleterre. Ah, C'est aux États-Unis. Ah, c'est en Italie. En Italie, oui. C'est, quand Napoléon est allé faire la guerre là-bas. Oui. Garibaldi. Garibaldi, non. Monsieur Fiat. Visconti. Berlusconi. Ferrari. Cambronne. Ferrari. Cassini. Non. Attendez, qu'est-ce que je Eros connais? Ramazzotti. Allez, Placido Domingo, j'essaye de le passer. Il est espagnol. Les pulls Benetton. Pardon. Benetton. C'était quelqu'un qui s'est révolté contre On est dans la l'autorité. région de Naples. Et c'était effectivement... Maradona. Barolo. Non, on est dans la Mais région... qui fait Il s'est tous les révolté. pinards Il a italiens. organisé une révolte contre le gouvernement qui avait été mis Napoléon. Exactement. Et Stendhal en parle dans la Chartreuse des Parmes, de Alors, cette affaire. c'était aussi, attention, un brigand, un chef des brigands. hein. C'était celui qui volait les riches pour les pauvres. Robino des Bois. Ah, Non. Et c'est pas le comte de Monte Cristo? Mais arrêtez Ah, de mais dire- alors, mais tu vois l'image qui t'y donne des grosses têtes. Attendez. Excusez-moi. Le 10 novembre 1806,
Le père de Victor Hugo a donc arrêté qui ça? Panettone. Comment vous dites? Panettone. Gorgonzola. Léopold Hugo. Et d'ailleurs, Max Gallo le raconte dans sa biographie de Victor Hugo. Et puis c'est un nom que vous connaissez tous, hein, ce chef des insurgés napolitains contre contre l'armée de Napoléon. Nutella. Non. C'est un héros italien, il est vénéré encore en Italie. Ah oui, alors vous le connaissez. Non mais je vais pas trop vous aider parce que j'aime. C'était pas un aristocrate, en fait. Non. C'était plus... Casanova. Je peux d'ailleurs vous donner son vrai nom parce que son vrai nom c'était Michele Pezza. Fra Diavolo. Fra Diavolo. Bonne réponse de Florian Gazan. Fra Diavolo. Ce qui veut dire frère diable. Fra Diavolo, il y a même eu un film de Laurel et Hardy, Fra Diavolo. Vous connaissez pas ça, Marcela Yacoub? Non, mais ça me fait pas... Diabolo, ça vient de séparer, c'est ça. Pardon? Le mot diable, c'est séparé. C'est c'est le contraire. Moi, je suis peut-être con, mais je suis pas chiante. Moi. Il y a une bonne ambiance, hein? Ah, c'est bien, hein? Fra Diavolo, en tout cas, a été arrêté par Léopold Hugo, qui devint ensuite colonel et général Hugo. C'est quand même une excellente réponse culturelle de Florian Gazan. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Mireille est au téléphone. Bonjour Mireille. Bonjour. Bonjour Mireille. Bonjour Mireille. Mireille, nous tairons l'endroit d'où vous nous appelez, c'est mieux. De Martigues. Du petit conservatoire? Non, parce que c'est une ville qui est dans l'Isère, on va dire, hein, Mireille. C'est ça. Voilà. C'est à côté de Saint-Marcelin. Près de Saint-Marcelin. Voilà. Ah, comme les fromages. Mireille, non mais franchement, comment on appelle les habitants de Châtes? Les Châtois. Vous êtes châtoise, Mireille. Châtoise, tout à fait. Est-ce que vous avez envie d'une petite histoire de Jean-Marie Bigard pour vous détendre avant de chanter? Sur les blondes? Oui, sur les blondes. Écoute-moi bien. C'est une blonde qui arrive aux urgences, elle a les 2 oreilles carbonisées. Tu vois. L'urgentiste arrive, il dit qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit j'étais en train de repasser au moment où le téléphone a sonné. Il dit oui, je comprends, mais il dit et l'autre oreille? Elle dit c'est quand j'ai appelé le SAMU. Ah si, elle est bien. Vous allez peut-être partir avec Salin Holidays en voyage pendant 12 jours en pension complète. Je vous le souhaite, Mireille. Wow. Vous savez où ça? Aux États-Unis. À la rencontre des grandes villes de l'Est. Oh, wow! Vol régulier pour Boston. Vous admirerez la vieille ville qui est le berceau des fondateurs des États-Unis. Un guide francophone vous accompagnera jusqu'à l'université d'Harvard. Puis direction New York, vous serez 3 jours à New York, puis ensuite Philadelphie, Baltimore, et pour finir Washington. Vous ne pourrez pas rentrer dans la Maison Blanche, mais vous la verrez tout de même, et puis vous visiterez le Capitole, la Chambre des représentants, le Sénat, la Bibliothèque du Congrès, la Cour suprême, et en point d'orgue, la découverte du Mont Vernon et la maison de George Washington. Mais ça ne sera pas obligé à faire tout ça. Mireille, si je pouvais, je partirais avec vous, moi, en tout cas. Ouais, je vais voir avec mon mari ce qu'il en pense. Peut-être je partirais avec le mari, alors. Alors Mireille, évidemment pour partir aux États-Unis, il faut chanter. Et chanter évidemment un titre qui va surprendre mes camarades au point qu'ils n'en retrouvent pas l'interprète original. Je peux juste dire que c'est une chanson qui date des années 70. C'est parti Mireille, nous vous écoutons. Le mari de Marivonne était mon amant. Quelquefois je m'en étonne encore maintenant. Au début tout feu tout braise, il était gentil. Quand il se mettait à l'aise, il refaisait le lit. Il me disait tu es belle, après comme avant, il descendait la poubelle en repartant.
La la la, petit bonhomme, comme on est bien élevé, c'était grâce à ma Elle chante bien. Ah, c'est pas mal, ouais. Très bien. La la la. Chanteur vivant encore ou chanteuse? C'est quelqu'un qui vit encore, oui. Un C'est homme, une femme. chanteuse. Une chanteuse. Une chanteuse. Ouais, j'ai le droit de dire Marie-Paul Bell. Ce n'est pas Marie-Paul Bell, mais vous avez le droit de le dire. Anne Sylvestre. Oh là 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 là, malheureux, vous venez de faire perdre un voyage aux États-Unis. Oui, c'était Anne Sylvestre. C'était un peu reconnaissable comme style. C'est vrai qu'Anne Sylvestre, c'est très reconnaissable, Ah, ouais. Mireille. J'en ai mangé quand j'étais gamin, donc les fabulettes, je les ai bouffées. Ah hein. oui, qu'est-ce que vous connaissez comme fabulette? Alors, mon œuf est tout neuf, mon œuf n'est pas un bœuf. Donc, dictionnaire des rimes. Après, les chaussures. Je mets le lacet dans le trou, et le lacet dans le trou, et le lacet dans le trou, et je fais un nœud au lacet. Et bien Mais elle aussi, chante mieux faut que ma toi, en tapine tout dans cas. le cul et qu'on en finisse. Bien. Jean-Marie. Je suis désolé, Mireille, ce sera une montre RTL. Oh, bah Dites, vous avez des nouvelles de Johan Rioux, vous? Qui ça? Oh, pour une fois qu'il se Peut-être je reposait. pensais peut-être il étouffe un peu à cause de son Pas du nœud tout, au papillon. contraire. Ah, mais il est là! Il a bougé! Vous voulez venir, madame, à Paris un petit peu, que je vous accueille un petit peu, vous faire visiter Paris? Non, elle a perdu déjà. Elle a un mari, elle est tranquille. On va pas lui faire la Mais double peine, la entre Mireille. toi et la Cour suprême, je sais pas. Mireille, vous allez quand même continuer à écouter les grosses têtes, j'espère. Oui, bien sûr. Oui, Enfin, oui. quand il n'y aura C'est pas les Florian Bretons. Gazan. Pour vous consoler, une petite histoire avant de partir, signée Jean-Marie Bigard. C'est un couple, ils sont dans le lit, le mec il lit son bouquin, sa femme est à côté, et tout à coup il glisse sa main sous la couette, et hop, il met un doigt dans la chopinette Oh non! de sa femme. Et presque aussitôt, il le retire. 3 minutes plus tard, reglisse sa main sous la couette, hop, met un doigt dans la chopinette, à peine il l'a mis, hop, il le retire. Et là, sa femme a dit, bah, pourquoi tu fais ça? Tu retires ta main, j'aimais bien ce que tu faisais. Il dit, pourquoi? Il dit, non, mais c'est parce que, comme je bouquine, ça m'évite de mouiller mon doigt. Bon. Et là, la femme, alors là, elle est offusquée. Elle est offusquée. Elle se met en chien de fusil, elle se retourne, elle lui tourne le dos. Oh non! Ça s'appelle hôtel du cul tourné, ça s'appelle dans les couples. Et là, 3 minutes après, il repasse sa main sous la couette. Sa femme, elle se retourne, elle dit, et là, tu fais quoi? Il dit, non, mais là, j'en ai marre de lire, c'est pour marquer ma page. Chers amis, grosses têtes et chers publics strasbourgeois, j'ai une belle surprise pour vous, puisque je vous demande d'accueillir maintenant quelqu'un qui triomphe avec son 5e album, déjà disque de platine. Il en est à 20 ans déjà de vie d'artiste, c'est d'ailleurs le titre de son dernier album, La vie d'artiste. Et il vient nous chanter ce titre que tout le monde fredonne déjà, un titre qu'on adore qui s'appelle Casting. Je vous demande d'accueillir ici à Strasbourg Christophe Maé. Mesdames, messieurs, excusez-moi. Vous savez, pour moi, c'est la première fois. J'ai la voix qui tremble un peu, je sais, et vos lumières dans les yeux. Mais mesdames, messieurs, écoutez-moi. J'ai pas grand-chose à part ma voix. Je rêve pas de fortune, juste de lumière qui s'allume. Mesdames, messieurs, regardez-moi. Si je suis là, c'est que j'y crois. Ils vous le diront que j'ai du talent, que ce soit mes potes ou mes parents. Messieurs, dames, croyez-moi. Vous savez, je ne sais faire que ça, moi. Je veux plus chanter dans ma chambre. Je veux qu'on m'écoute, pas qu'on m'entende. Mesdames, messieurs, emmenez-moi. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y a rien à faire là-bas. Y a rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs,
me laissez pas. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y a rien à faire là-bas. J'ai rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs, 2 secondes à peine. Je peux vous faire rire, vous faire de la peine, vous savez. Mais il en faut de l'audace. C'est tellement dur de se faire une place. Mesdames, messieurs, je sais que je suis bon. C'est ce qu'ils m'ont dit à la maison. Ils disent que je suis le plus beau, que je suis un sacré numéro. Ouais. Messieurs, dames, je suis malléable, jeune, ambitieux, capable. Je peux être sale, je peux être propre, je peux faire du jazz ou du hip-hop. Mesdames, messieurs, je vous en supplie, j'en ai pas dormi de la nuit. Vous faites rêver, vous et vos émissions, je pensais la connaître, la chanson. Mesdames, messieurs, emmenez-moi, je ne veux pas rentrer chez moi. Y a rien à faire là-bas, y a rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs, me laissez pas, je ne veux pas rentrer chez moi. Y a rien à faire là-bas, j'ai rien à faire là-bas. Hey, hey, mesdames, messieurs, ne partez pas. Mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Je veux mener la vie d'artiste, moi, ne plus être seul, plus être triste. Mesdames, messieurs, tu veux que je te dise? On se reverra sûrement pas, non. J'irai chanter devant l'église, peut-être que le bon Dieu, lui, m'écoutera. Et moi, je rêve, accroché à la lune. Et moi, je rêve de décrocher la lune. Et moi, je rêve de lumière qui s'allume. Et moi, je rêve, je rêve. Et moi, je rêve, accroché à la lune. Et moi, je rêve de décrocher la lune. Et moi, je rêve. Christophe Maé à Strasbourg, ici à la Cité de la musique et des congrès. Restez avec nous, Christophe. Un 5e album qui cartonne, 20 ans de carrière, déjà une tournée des Zéniths qui démarre le 5 mars prochain au Zénith de Caen, mais vous reviendrez ici à Strasbourg le 2 avril prochain au Zénith de Strasbourg. Nos amis strasbourgeois seront, j'en suis sûr, au rendez-vous. Entre-temps, il y aura eu Le Mans, Tours, Nantes, Rennes, Angers, Orléans, Clermont-Ferrand, Limoges, Bordeaux, Toulouse, Rouen, Lille, Amiens, Bruxelles. Nos amis suisses vous recevront à Genève. Je donnerai d'autres dates tout à l'heure, mais c'est une grande tournée que vous entamez avec les dernières chansons de votre nouvel album qui est sorti il y a quelques mois déjà, mais qui cartonne. Cette chanson est d'ailleurs, il faut le dire, un énorme succès. Ouais, ça se passe super bien. Avant tout, merci de me recevoir dans votre émission. C'est une première pour moi. C'était pas facile de chanter dos à Jean-Marie Bigard. Ah, je t'ai adoré, j'adore ce titre, j'adore. Merci beaucoup, merci beaucoup. On se reconnaît tous Quel talent. dans ce titre, évidemment. Oui. Pas seulement d'ailleurs quand on est artiste, parce que ça peut parler à tout le monde, évidemment. C'est une chanson que je traîne dans un coin de la tête depuis une vingtaine d'années, qui parle d'un gars qui rêve de réussir dans la chanson, mais c'est avant tout un gars qui est en détresse, qui demande juste à ce qu'on l'écoute, un peu, je crois, comme des milliers de personnes en France aujourd'hui. Florian Gazan, vous connaissez bien Christophe Maé? Ah ben, je l'ai connu tout petit quand il était dans le Roi Soleil et j'ai eu la chance de le voir grandir, toujours plus grand, et puis de côtoyer un peu son quotidien, de passer du temps avec lui. On s'attache et on s'abandonne.
Florian, d'ailleurs, qui a une plume magnifique. On a écrit quelques chansons ensemble. Ça a toujours été un D'où est-ce que ça plaisir. vient, votre accent? Moi, je suis natif de Carpentras, dans le Vaucluse. Et c'est ça l'accent de Et c'est ça l'accent de Carpentras. Oui. Toi, on te demande pas si tu viens de Roubaix, Marcella. Hein. L'harmonica, c'est depuis quel âge? L'harmonica, j'ai toujours joué de l'harmonica. À 12 ans, j'ai une révélation, j'écoutais Stevie Wonder. Et je m'identifie en fait à un gars, un harmoniciste français qui s'appelle Jean-Jacques Milteau, qui jouait derrière Eddie Mitchell, Johnny. Et puis moi, je rêvais de devenir harmoniciste derrière les vedettes. Je m'imaginais pas devant, en tête d'affiche comme ça, mais par la suite, ça s'est passé, quoi. D'autres chansons à découvrir sur votre dernier album, je pense à La fin de l'été, à Nos amours, très jolie chanson, Mon pays aussi. Il y a 12 titres sur le dernier album de Christophe Maé qu'il faut découvrir si ce n'est déjà fait. Ça s'appelle La vie d'artiste. Vous acceptez de revenir en fin d'émission? Je suis pas loin, je vous écoute. Ah, vous écoutez toutes les... Vous seriez ouais. capable de raconter une histoire de Jean-Marie Bigard? Alors, c'est l'histoire d'une blonde. Ah, allez-y voir, ça fait quoi? Tiens, salopard, toi. Bon, allez, je me lance. Vas-y. Alors, c'est l'histoire d'une blonde et deux brunes qui arrivent au paradis. Alors, la blonde dit, moi, j'ai rencontré mon mari, j'ai eu 3 enfants. Alors, le bon Dieu dit, bon, voilà, ça c'est la clé, vous allez au paradis. Ok, la brune arrive et dit, moi, j'ai eu trois maris, des enfants, c'était pas les enfants de moi, donc bon, j'ai un peu déconné. C'était pas des enfants de moi? Oui, bon, ça va, je viens de car. Putain, t'es super mal barré. Je chante mieux que l'histoire. On s'attaque et on s'empoisonne avec une flèche. Donc il envoie à l'enfer et la troisième dit, moi, je suis blonde, j'ai pas été mariée, j'ai pas eu d'enfant, mais j'ai avalé des kilomètres. Non, et le bon Dieu dit, ça c'est la clé de ma chambre. Mais... La belle demoiselle qui s'arrête dans l'année. Et j'ose pas m'emballer. Mais tu vois la différence avec l'interprétation quand on sait interpréter, quand on ne sait pas interpréter. Je peux pas tout faire. Hein. Christophe Maé a eu la gentillesse de venir jusqu'à Strasbourg aujourd'hui pour les grosses têtes. Il reviendra vous voir au Zénith de Strasbourg le 2 avril prochain. Et surtout, il revient en fin d'émission pour chanter un tube, non pas de cet album, mais d'un album précédent. Avec plaisir. On se demandera où est le bonheur tout à l'heure avec Christophe Maé. Merci beaucoup. Merci. Une question pour Pascaline Louvet qui habite Rouen. Question qui nous ramène à Strasbourg cette fois et à ces années où Strasbourg, hélas, n'était plus une ville française. Ça date évidemment du traité de Francfort du 10 mai 1871. Mais quelques mois plus tard, le 16 novembre 1871, quelqu'un déclarait déjà à propos du retour éventuel de l'Alsace et de la Lorraine sur le territoire français: pensons-y toujours, n'en parlons jamais. Qui fit cette déclaration? Clémenceau. Clémenceau, non. C'est Hélène avec ses sabots. Pensons-y toujours, n'en parlons jamais. Gambetta? Léon Gambetta. Bonne réponse de Marcella Yacoub. C'est Gambetta qui pensait toujours au retour de l'Alsace et la Lorraine, mais qui préférait ne pas en parler. Il faudra attendre évidemment le traité de Versailles 1919 pour récupérer Strasbourg et sa région. Mais Gambetta, parlons-en encore. Je ne sais pas si vous avez vu des portraits ou des photos de Léon Gambetta. Il était souvent de profil sur ses portraits. Pour quelle raison? Une verrue. Une verrue, non. Il manquait un œil. Il lui manquait un œil, il était borgne. Encore une bonne réponse de Marcella Yacoub. Gambetta montrait toujours son profil droit, car il avait l'œil gauche, à moins que ce soit le contraire. Mais enfin, en tout cas, il en avait un des deux en moins. Il a été énucléé, comme on dit. Oui. Oh, c'est moche. Oui. Ah oui, avec succès, parce qu'à l'époque, c'était pas si simple, évidemment. C'est 2 bonnes réponses C'est consécutives. par la police, vous voulez dire? Pardon. Énucléé Par avec la police? succès, oui. Non, pas par la police. C'est bizarre, votre phrase. Castaner n'a rien à voir avec ça. Ah, parce que vous voulez dire avec succès. Parce que maintenant, la police a plus d'instruments plus efficaces, c'est ça? Oui. Mais ça me rappelle une blague, par contre. Ah, merci, Jean-Marie. Eh bien, c'est le mec, il arrive au bar, il dit au barman, je vous parie 100 € que je peux me mordre l'œil droit. Le mec, il met 100 €, ils disent, bah oui, et le mec retire son dentier, hop, il se mord l'œil droit. Et il dit,
Maintenant, je vous parie 100 € que je peux me mordre l'œil gauche. Alors, il dit non, c'est pas possible. Et là, il retire son œil de verre, tac, et il mange son œil gauche. Il repère 100 €. Et il dit maintenant, je vous parie, je vous permets de vous refaire, je vous parie 200 € que vous mettez un verre à bière là, sur le comptoir. Je me mets à 1,50 m du comptoir et je pisse dans le verre sans en mettre une goutte à côté. 200 €. L'autre, il dit, non, là, c'est pas possible. Il lui remet 200 € sur le truc, et là, il se met à 1,50 m, hop, le jet, il part, il en fout partout le comptoir, partout. Dessous, en dessous, il asperge les bouteilles qui sont derrière le bar. Il met pas une goutte dans le verre. Et là, le barman, il est écroulé de rire. Il dit, mais vous êtes un petit peu con quand même, pardon de vous dire ça. Mais il dit là, vous aviez aucune chance. Tu vois. Il lui dit, en rigolant, il dit, non, ne croyez pas ça. Il dit, voyez les 3 mecs là-bas. Je leur ai parié que j'allais pisser contre ton bar et que tu allais te fendre la gueule. Elle est bien. Une question culturelle pour remonter un peu le niveau. Pour Cédric Sénéchal qui habite Cergy. Je vais vous parler d'un ballet, un ballet qui se joue non seulement ici à Strasbourg, mais aussi à Mulhouse jusqu'au 21 février. Une pièce en 2 actes d'un chorégraphe qui s'appelle Gilles Harouche. Et c'est le Ballet du Rhin qui a créé ce ballet qui nous fait voyager dans la tête d'une écrivaine. Dans la tête de quelle écrivaine ce ballet, chorégraphié ici par le Ballet du Rhin, nous fait-il entrer? Marguerite Duras. Marguerite Duras, non. George Sand, non. George Sand, non. Elle est morte à 59 ans et pour tout vous dire, elle s'est suicidée. C'est pas Dalida? Ça, c'est vrai que je vois bien dans ma question culture une création du Ballet du Rhin montée par Orlando sur la vie de Dalida. Elle mériterait. Mais elle n'est pas Virginia Woolf. Pardon? C'est pas Virginia Woolf. C'est Virginia Woolf. Encore une bonne réponse de Marcella Yacoub. Le Ballet du Rhin a créé Yours Virginia, une pièce en 2 actes qui nous permet d'entrer dans la psychologie de cette écrivaine britannique Virginia Woolf qui s'est suicidée en se noyant. On lui doit La promenade au phare. On lui doit Orlando d'ailleurs parmi ses romans importants. Moi j'ai horreur de ce qu'elle a écrit. Enfin. Ah oui. Je sais pas, j'aime pas du tout. Qu'est-ce que vous aimez, Marcel? À part Jean-Marie Bigard, Marcella Non, mais je veux Yacoub. dire, il a écrit un livre qui est très beau qui s'appelle Une chambre à soi, que c'est un livre sur l'histoire des femmes anglaises qui ont écrit, mais sinon j'aime pas. Enfin. Et comment on sait qu'elle s'est suicidée dans l'eau? Parce qu'elle était Peut-être elle savait pas nager. Elle était hyper dépressive. Et puis surtout, elle a laissé une lettre, cher Jean-Marie Bigard. Ah bah oui, mais il faut nous le dire, parce que sinon... je connais plein de mecs, il est mort noyé, il s'est pas suicidé du tout, il voulait pas, il avait même écrit avant. Hein, bah, explique les trucs, on comprend rien. Ah bah tiens, puisque vous parlez de noyade, monsieur Bigard, si vous voulez vous noyer dans un des affluents du Rhin qui mesure 217 km... C'est pas long. Non. Ça laisse de la place. C'est pas long, comment ça c'est pas long? Bah, c'est pas long. Ah, non, c'est pas très très long, c'est la Moselle. Non, la Moselle fait 560 km. C'est la C'est pour ça que je dis que c'est pas long. N'ennuie pas qu'il finisse sa question. Ah bah non, la question est finie, il faut retrouver le nom. La Meuse. La Meuse. La Meuse. La Meuse, non. La Meurthe. La Meurthe. La Meurthe non plus. Je vous parle d'un affluent qui, évidemment... Qui vient se jeter dans le Rhin. Voilà, et qui La fait Vessie 217 km, que tout le monde connaît, cet affluent. Mais c'est en France ou en Allemagne? Alors, ce n'est pas en France, effectivement. Ah, bah alors c'est le... Vous avez la Lippe, vous avez la Thur, vous avez... Köln. Pardon. Köln. Köln, ça c'est une ville, Cologne. C'est Cologne, l'autre Cologne. Mais Köln en allemand. Ouais, c'est connu l'autre de Cologne d'ailleurs. Vous avez- De la Cologne. Ça vient de là. Elle est bien, hein. La Roure. Pardon. La Roure. La Roure. Mais oui. Bonne réponse de Florian Gazan à cette question géographique. RTL, la valise. 1022 € dans la valise RTL, un bon cadeau de 250 € quand même hein, sur le site cadeau.com. Hier après-midi entre 17h et 18h,
Virginie a ajouté dans la valise un coffret Culture in the City. Culture in the City, c'est le numéro 1 des coffrets culture. Vous pourrez choisir avec vos proches parmi plus de 2000 spectacles ou concerts partout en France et dans les salles les plus prestigieuses. Prestigieuses, C'est à cause de c'est moi. l'accent de Strasbourg. Non, c'est moi qui l'a contaminé, mon accent. Un coffret Culture in the City dans la valise RTL, en plus des 1022 € et du bon cadeau de 250 € sur le site cadeau.com. Alors, nous allons appeler un auditeur, un numéro entre 1 et 20. Marcella Yacoub. Alors, les 2. Le 2. Et on va demander à Johan Rioux, parce qu'il faut le réveiller un peu. À Johan. Comment il s'appelle? Ah ouais. C'est une dame? C'est une dame? Mais attends, on n'a pas donné le numéro encore. Mais si elle a dit le 2, mais vous êtes tous à l'ouest. Jean-Hubert Pelly. Monsieur Pelly, qui habite Chaville, dans les Hauts-de-Seine. Jean-Hubert. Dis Jean-Hubert. C'est ce que je comptais faire. Et le temps qu'il aille décrocher dans le château, c'est long. J'étais à la chasse au sanglier. Un autre numéro. Alors, le numéro 7. Charles Wiltz. Vous voyez, Laurent, qu'elle connaît 2 numéros entre 0 et 20. Monsieur Wiltz habite Paris 17e. Nous sommes à Strasbourg et lui à Paris. Charles. Oh, mais... Allô? Bonjour, monsieur Wilt. Oui. Oui, vous savez qui vous appelle? C'est pour Non. une très très bonne. Vous savez, réfléchissez un petit peu. Vous habitez bien dans le 17e arrondissement à Paris? Ouais. Il y a 1800 Non, non, personnes qui vous écoutent et vous entendent. Écoutez tout ça. Ouais. C'est les grosses têtes. Salut Charles. Bravo. On vous dérange, Charles, peut-être? Non, pas de souci, je repasse. Oh là là. Ça, c'est Je vais bien. l'épouser. Nous, en revanche, on va pas repasser, alors c'est le moment. J'espère qu'il n'est pas blonde, parce que Ah oui, tu l'as dit, oui. Oui. il va avoir les 2 oreilles cramées. Ouais. C'est dingue. On n'a jamais eu quelqu'un qui repasse, qui répond. Bah, ça arrive. Christine Villemain, elle repassait en écoutant les grosses têtes le jour de la disparition. Ah, c'est vrai. Ah oui, je vous jure que c'est vrai. Oh là là. Et on a retrouvé Grégory dans la valise. Hein. Mais qu'est-ce que vous repassiez, en fait? C'est ça la question. Là, des pulls, je vais attaquer les chemises. Les poulets? Non, pas le poulet, les pulls. On repasse pas un poulet. Vous êtes célibataire ou vous êtes marié? Non, je suis pacté. Alors, la Alors, question, bien trouvé. la question de Johan Rioux, Ah, c'est super. donc... Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans la valise, Charles? 1022 €. Oui. Bah oui. C'est Et bon. un bon cadeau de 250 € cadeau.com. Oui. Oui, et puis une troisième chose. Ah, ça, j'ai pas la troisième. Ah là 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 Oh là là. Posez le fer à repasser, posez le fer à repasser. C'est fait, c'est fait. Est-ce que vous avez écouté les grosses têtes? Est-ce que vous écoutez tous les jours? J'essaye tous les jours, beaucoup en replay. Ah, Oui, ah, bah, oui. faut écouter tous les jours. Ça rigole pas chez RTL, d'accord? Vous avez loupé une émission, manifestement. Aïe, 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 aïe. Bon, ben on va vous laisser repasser alors. Bah ouais, merci. Et oui, parce que Virginie a ajouté entre 17h et 18h un coffret Culture in the City. Le numéro 1 des coffrets Culture. Vous avez pas entendu, vous passiez l'aspirateur. hein. Exactement. Quel âge vous avez, Charles? 32 ans. 32 ans. Faudrait peut-être lever le pied sur les travaux ménagers, Charles. Hein. Parce que, avec tes conneries, tu prends du pognon. Je vais quand même vous envoyer une montre RTL, Charles. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Vous auriez envie de quoi d'autre? Si vous avez des places, je suis à Paris, c'est ça, Vous vraiment. devez me faire un repasser? Ah bah oui, c'est vrai, vous êtes à Paris, tiens. Alors je vous offre 2 places pour le Théâtre des Variétés, pour aller applaudir Ah bah. Régis Laspalès dans Le plus beau dans tout ça. Ça vous fait plaisir? Très plaisir, merci beaucoup. Eh ben voilà, quand même il mérite le pauvre. Bah oui, Ah oui, bien il sûr. mérite parce Ah qu'il oui, avait il mérite. presque tout. Bon, continuez à écouter les grosses têtes. Je vous sens un peu déçu quand même, Charles. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on vous laisse continuer à repasser, surtout. Restez fidèles à RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours à Strasbourg. Formidable accueil des Strasbourgeois. Merci encore à la mairie de Strasbourg. Merci à la région Grand Est de nous accueillir ici à Strasbourg, à la Cité de la musique et des congrès, avec Valérie Mérès, Marcella Yacoub,
Caroline Diamant. Ça, c'est pour les pétasses. Jean-Marie Bigard. Florian Gazan. Et Johan Rioux. Alors c'est dans cette dernière heure que vous allez tout donner. Je vais tout donner, je vais me lâcher. Vous m'avez perturbé aussi Marcella dans le train. Pardon. Parce que dans le train, elle m'a un petit peu chauffé, Marcella. Ah oui, alors. Oui, Marcella, elle tire à tous les râteliers. Hein. Tu bouffes à tous les râteliers. Hein. Oui, tu m'as fait une proposition. Je lui ai simplement dit qu'il doit assumer ses vrais désirs. Et c'est quoi ses vrais désirs? Qu'il n'aime pas les femmes mais les hommes. Pas du tout, t'as rien compris. Hein. Il a jamais dit qu'il aimait les hommes. Hein. Mais c'est pas. Il a dit qu'il aimait pas baiser. Ça, c'est vrai. C'est vrai, elle a raison. C'est parce que c'est avec des femmes qu'il n'aime pas. Non, il aime pas avec personne. Je bois pas, je fume pas, je baisse pas, je mange plus, c'est terrible, quoi. C'est vrai. Mais Et alors- je réponds plus aux questions. Marcella. Ah, dis donc. Peut-être vous allez finir moine. En plus avec la gueule que vous avez, ça vous irait bien. Bah, mon surnom, c'est la B à l'équipe. À l'équipe, on m'appelle la B. Vous devriez finir sur un... Pape. Il devrait faire Dans pape. 3 mois, il finit sur un fromage. Chaussée, moi. Bon, j'ai une question qui va nous ramener ici à Strasbourg. Très facile, la question là. Je pense même que le public ici, le public strasbourgeois va se gausser de ma question. Quand même, je la tente pour Jean-Christophe Deligny qui habite Castanet-Tolosan en Haute-Garonne. Quel bruit fait la saucisse quand sa peau éclate sous la dent? Tchac, knack, knack. Knack. Bonne réponse de Florian Gazan. Knack. Quoi? Ça dépend de la personne qui mange la saucisse. Pardon? Moi, chez moi, ça fait pas knack. Ça fait slurp. J'ai jamais entendu une saucisse qui faisait knack, moi. Non, mais elle non plus, Ça tu fait vois. Mais comment c'est possible Enfin, la knack, c'est la célèbre saucisse de Strasbourg. Et on me dit que ça vient du verbe allemand knacken, qui décrit le bruit que fait la saucisse quand sa peau éclate sous la dent. Bah moi, je m'étais penchée sur la saucisse parce que j'étais sûre qu'il y aurait une question là-dessus, vu qu'on venait à Strasbourg. Oui. Et ben, j'avais pas du tout eu ce truc du knack. Hein. T'avais pas révisé le bruit, on n'a pas J'avais pensé voilà, au bruit. Non, parce que ça, c'est pas un bruit, ça, c'est une marque. Et j'ai passé ma vie à manger les saucisses. Mais moi, déjà, elles éclatent dans la casserole parce que je sais pas. Ça n'a comment- mangé des kilomètres hein, de C'est vrai que saucisses. Bon, j'ai une question alors beaucoup plus culturelle, celle-là. On arrête la saucisse. Pour Fabienne Gallon, qui habite Saint-Pierre-de-l'Île-La Réunion. Et ça, je dois dire, ça n'est pas si simple, mais j'espère que mes grosses têtes connaissent. Je vous pose la question parce que moi, je connaissais son nom, à ce peintre, sculpteur, poète, né à Strasbourg, mais mort en Suisse. D'ailleurs, ses derniers mots sont assez étonnants parce qu'il avait eu une deuxième femme alors que sa première épouse était morte asphyxiée en 1943 lors d'un voyage clandestin à Zurich où le couple se réfugiait à la suite de l'invasion de la France libre par l'Allemagne. Donc une première épouse morte asphyxiée, elle s'appelait Sophie. Il a eu une seconde épouse qui l'a vu mourir, cette deuxième épouse, puisqu'elle est morte en 1994. Et pas asphyxié celle-là? Non, et lui, il est mort en 1966, à l'âge de 79 ans. Et ce qui est terrible, c'est que devant sa deuxième épouse, ses derniers mots ont été « Je vous aime tous et je m'en vais maintenant rejoindre ma Sophie ». Oh, quel salaud. le goujat. Et Sophie, c'était évidemment le prénom de sa première femme. La girafe. De quel célèbre artiste, peintre, sculpteur et poète s'agit-il? Né ici à Strasbourg. Il était surréaliste, c'était un surréaliste. Surréaliste, effectivement, cofondateur du mouvement Dada, vous avez raison. Tristan Tzara. Ah, pas Tristan Tzara, non. Yves Saint-Martin, le mouvement Dada. Non. Dari Boudboul. Bon, ben allez. On peut rendre hommage aux grosses têtes. Là, on le sait ou on le sait pas. Hein. Ben, on le Bah, sait moi, pas. je vous confirme, on le sait pas. Alors, Est-ce qu'il n'a pas un nom qui commence par K? Ah, pas du tout. Je pensais. mais c'est la sculpture ou la peinture qui est le plus important? D'ailleurs, il a un nom très court, il n'a que 3 lettres dans son nom de famille. Zup, Zut, Knack. Spouf, Knack. Pouette. Jean-Michel Pouette. J'ai honte, hein. J'ai honte pour les amis de la culture 3 ici. lettres. Oh, ça Je me va. demande d'ailleurs si l'adjoint à la culture n'est pas candidat à la mairie de Strasbourg, hein, il me semble. Donc là, s'il nous écoute, il va avoir honte. Ken, c'est Ken. Pardon. Ken. Ken. Quoi, Ken? Le mari de Barbie.
Mais il a vécu. En fait, c'est plutôt comme un sculpteur qu'il est connu ou comme peintre. Alors non, c'est vrai qu'on connaît mieux ces sculptures parce qu'il y en a un peu partout en France. Tic. César, non. César, non, non. Tic et tac. Non. Est-ce qu'on peut avoir la voyelle? Pardon? La voyelle. Quelle voyelle? Du nom, Bah, forcément, la voyelle du en nom. 3 lettres, c'est A-E-I-O-U. Ça peut pas être autre chose. Il y a forcément une voyelle, Laurent. Au milieu. Ça Ouais. peut pas être 3... C'est pas... Ouais, si. Ouais, vous. Quand il est mort. Il s'appelle pas brrr. Il pourrait y avoir 2 voyelles, voyez-vous. Ah oui. Mais c'est vrai qu'il n'y en a qu'une. C'est avec M qui commence. Est-ce que la bouche est plutôt ouverte quand on l'appelle? Ces derniers mots ont été donc « Je vous aime tous et je m'en vais maintenant rejoindre ma Sophie ». Ils sont cons, ces Strasbourgeois, ils nous soufflent rien. 3 lettres, pour une fois que c'est court. Bah ouais. Ouvrez la bouche, mettez-la en haut, quelque chose. Oui, faites les lettres comme ça. Ouais, faites des mimes. YMCA, quand même. Il vous reste 30 secondes. Alors on va couper la salle en 3. À gauche, vous mimez la Voilà. première lettre, au Non, mais il milieu faut la la voyelle et à droite la dernière consonne. Allez, Tom. Tom, non. Non, non, non. est-ce que la voyelle est haut? C'est un joli nom, d'ailleurs, si on remplace la dernière lettre, la dernière consonne par une autre consonne, ça résumera sa vie. Zob. Oh non, écoutez, j'ai honte, mais j'ai honte. Paf, pif. Las. Zep. Je suis sûr, Florian Gazan, que vous connaissez son nom. C'était Harpe, Jean Harpe. A-R-P. Jean Harpe. Voilà le sculpteur strasbourgeois qu'il fallait retrouver. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Bonjour Marie, comment allez-vous? Ça va, ça va. Je vous réveille Marie, j'ai l'impression. Non, non, pas du tout, c'est que je suis un petit peu stressée. Ah, je comprends. Et puis il y a un décalage entre Strasbourg et Paris, parce que nous on est à Strasbourg, mais vous êtes à Paris, Paris 11e. Absolument. Que faites-vous dans la vie Marie? Je suis vendeuse dans un magasin de vêtements. Et Marie, vous allez peut-être partir grâce aux grosses têtes. Où ça? À Saint-Paul-les-Dax. Magnifique station thermale. C'est un hôtel qui s'appelle le Best Western Hotel sur Séo qui va vous accueillir. Cadre moderne, chaleureux, un spa en cabine double vous attend. Une exfoliation corporelle, un modelage à la bougie. Je sais pas ce que c'est ça. Bah oui, alors je sais pas si c'est on vous masse à la bougie ou alors on vous éclaire à la bougie et on vous masse. Et on vous allume la mèche après, ouais. 2 nuits pour 2 personnes, petit déjeuner, dîner compris. C'est weekendesk.fr qui vous prépare ce week-end. Attention, il vous le prépare, mais encore faut-il deviner laquelle de mes 6 grosses têtes vous dit la vérité. C'est qu'il y a 5 grosses têtes qui vont mentir. Vous êtes prête, Marie? Oui, tout à fait. Prête à tout entendre? On commence par Jean-Marie Bigard. Alors, Marie, écoute-moi bien. Didier Gailléguet. Tu vois qui est Guy Gailléguet? Il est sur le qui-vive en ce moment. Il a démissionné ce week-end de la Fédération française des sports de glace. Pour l'instant, aucun changement en revanche à la Fédération des pôles en ski. Pôle en ski. Ça, c'est la première. C'est la première affirmation de Jean-Marie Bigard. Ça paraît simple hein, pour commencer. Ouais, c'est un cadeau là, hein, Marie. Cadeau. Ouais. Écoutez maintenant Florian Gazan. Marine Le Pen lance un appel à la générosité de ses électeurs. Vous avez entendu parler de ça? Une campagne intitulée « À votre bunker, messieurs, dames » a été lancée hier. Caroline Diamant. En 2017, dans la BD Astérix en transitalique, Astérix et Obélix affrontaient déjà un pilote de char masqué du nom de coronavirus. Marcella Yacoub maintenant. Oh, alors, c'est parce qu'elle est née à Strasbourg que Brigitte Bardot a eu l'idée d'appeler sa célèbre coiffure la choucroute. Valérie Mérès. Alors, Marie, c'est moi qui dis la vérité. C'est déjà acté. C'est Marlène Schiappa qui co-animera avec Cyril Hanouna le débat d'entre-deux tours pour la présidentielle 2022. Et on termine par Johan Rioux. Marie, enfin la vérité sur le coronavirus. 5 cas de coronavirus ont été diagnostiqués dans le village des Contamines-Montjoie, en Haute-Savoie. Cette contamination serait due à des appareils à raclette made in China. Bon, il y a des grosses têtes que vous pouvez éliminer assez facilement, je crois, Marie. Non, j'ai cru voir passer sur Internet effectivement une
planche de BD Astérix avec coronavirus. Vous pensez donc que c'est Caroline Diamant qui a dit la Tout à vérité? fait. Ouais. Eh bien oui, ils étaient en avance, les nouveaux auteurs d'Astérix, car il y avait bien coronavirus comme personnage dans la bande dessinée Astérix en transitalique, paru en 2017. Ça semble incroyable. C'est dingue, hein. Mais c'est vrai. Ouais. Marine Le Pen lance bien un appel à la générosité de ses électeurs, mais c'est vrai que les affiches ne seront pas avec le slogan « À votre bunker, messieurs, dames ». La choucroute, c'est bien une coiffure, hein, notez bien. Oui, oui. La choucroute, c'est la célèbre coiffure, pas seulement d'ailleurs de Brigitte Bardot. Plus récemment, elle n'est plus de ce monde, hélas, mais Amy Winehouse avait, elle aussi, une célèbre choucroute. Vous avez eu une choucroute, vous, Valérie? Ah, moi, dans certains films, et puis je m'en fais une régulièrement, une choucroute. Ce soir, j'espère que je vais m'en faire une. Hein. Eh ben. C'est bien, c'est qu'on est subtil, nous, dans nos messages. C'est vraiment en filigrane. Hein. En tout cas, vous, Marie, vous partez à Saint-Paul-les-Dax. Vous êtes heureuse? Merci beaucoup. Oui, très. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Marie. On vous embrasse. Une question pour Monsieur Laruelle, qui habite Chaudon, c'est en Eure-et-Loire. Et la question concerne la magnifique cathédrale de Strasbourg que vous avez visitée. Et si vous aviez un bon guide, j'imagine que cette dame qui vous guidait devait être un très bon guide. Donc elle a dû vous expliquer pourquoi le 20 mars prochain, il y aura particulièrement beaucoup de monde dans la cathédrale. Alors ça, elle nous l'a pas dit, bizarrement. Alors le 20 mars, c'est peut-être pas la veille du lundi de Pâques? À 11h38 précisément. C'est pas quand Strasbourg a été libéré? Non, aucun rapport. Il y a une, Délivré? il y a une cérémonie. Ça ne sera plus jamais. Quoi? Libéré? C'est la Reine des Neiges, mais. Il y a le pape qui vient faire une visite? Ah, pas du tout. Ça a un rapport avec Pâques? Avec Pâques, non. Il y a une cérémonie là-bas? Une cérémonie, non, mais c'est évidemment quelque chose que les Strasbourgeois connaissent. D'ailleurs, Il y a une distribution de rameaux à la sortie de l'église. non, d'ailleurs, ça arrive 2 fois par an, et la prochaine fois, c'est le 20 mars. Ah, bah évidemment, on va changer l'heure. Non, non. Et Laurent, mais pourquoi 11h38? Ah, parce qu'on sait que ce sera à 11h38. Donc t'as un rapport avec des planètes? ou Mais le ça va soleil? durer 6 jours. Hein. Ah, c'est un TGV qui sera en retard. C'est procession. 2 fois par an. Et C'est religieux? C'est religieux Alors, catholique. religieux, par la force des choses. C'est un rapport avec le protestantisme et le catholicisme? Pas du tout. Non, non, non. Non, religieux parce que ça se passe dans la cathédrale. Autrement, pas plus que ça. Ça va durer 6 jours, Laurent. Ça va durer 6 jours. Ça va durer 6 jours. Ah, bah c'était le début du carême, qu'on peut plus manger des gâteaux. Ah, tu sais ce que les femmes ont tous les mois et qui ne dure que 3 ou 4 jours? Non. C'est le salaire de leur mari. Ce mec est né au siècle dernier. Vous pouvez y aller, mesdames, sifflez-le. Là, tu sais, Jean-Marie, là, c'est pas très féministe. Hein. Mais c'est de l'humour, surtout des années 1920, quoi. Oh non, mais arrête de critiquer Jean-Marie. Non, mais... J'en ai marre. Oh, dis donc, la roucloumoute, là. Mais c'est pas Roquemoute. Ça va durer 6 jours, donc. Ah, mais merci de nous ramener dans la cathédrale. Mais Laurent, Alors, c'est quelque chose de l'Europe, qui a à voir avec l'Europe. Rien à voir avec l'Europe. Est-ce que ce ne serait pas vous dites religieux? que ça a lieu 2 fois par an? Je pense que ça dure plus longtemps le 20 mars que la fois d'après qui se passe en septembre généralement. Une quête pour... C'est un rapport avec la Lune, quand même. Pardon? C'est un rapport avec la Lune. Alors avec la Lune, on se rapproche. Avec Et les donc, étoiles, la avec les Lune- étoiles. Pas avec la Lune, avec les étoiles, non. Avec le Bah, soleil, avec le soleil. Avec le soleil, oui. Un solstice, quelque chose. Un équinoxe, Bah oui. Alors c'est vrai que c'est l'équinoxe. Je sais pas, c'est un rapport avec les années bisexuelles? Alors c'est vrai que le 20 mars 2020, On entre dans le printemps. On entre dans le et printemps. fin septembre, le 21 septembre, on entre dans l'automne. ce sont les 2 équinoxes. Voilà. Et Voilà, bien, c'est alors, ça. vous voulez quoi de plus? Et le 20 mars, on rentre dans le bélier aussi, non? Et alors qu'est-ce qui se passe aux 2 équinoxes? Est-ce qu'il n'y a pas le soleil qui passe à travers les vitres, le vitrail? Alors, Les vitraux. Moi, C'est la personnellement, rose. je dirais les vitraux. La rose. Ça éclaire la Le rose. vitrail, il passe dans la rosace. mieux que ça, mieux que Ça ça. éclaire Jésus. Et voilà, le rayon vert qui passe à travers le vitrail
à travers le pied de Judas. Alors pas le Judas que vous connaissez avec un S, Judas sans S, fils de Jacob. Il y a un vitrail qui Je représente... connais, moi, le fils de Jacob, Laurent. Il y a bien quelqu'un qui connaît ici le fils S'il y de a bien Jacob. quelqu'un qui connaît le fils de Jacob, c'est Caro. C'est Caro. Alors, fils de Jacob. Eh bien, le soleil, à travers le pied de Judas, crée un rayon vert qui vient frapper la tête du Christ sur la chair de la cathédrale. Ah, il fait des UV alors, tranquille. 2 fois par an. Tu vois, là. C'est un phénomène, je ne sais pas si les Strasbourgeois connaissaient ce phénomène. Oui, évidemment, le phénomène du rayon vert. Alors, il ne faut rien y voir de surnaturel ou de. Non. C'est juste comme ça, quoi. Voilà. Oui, bah oui. Mais c'est- Mais s'il n'y a pas de soleil ce jour-là, Laurent, C'est s'il pas faux, ce qu'elle pleut dit. et qu'il y a un gros nuage noir, Oui, on ne voit rien, tu as raison. Eh oui. et là, ils seront venus pour rien. Mais je suis étonné que ça dure 6 jours. Que pendant 6 jours, ça bouge Ah bah pas la nuit, par exemple. Un Caro. Mais non, mais ça me paraît long. Parce que, oui, si, pendant 6 jours, Il faut que le soleil, il ciel- passe presque au même endroit, Il quoi. faut que le ciel soit dégagé, Bien évidemment. Il faut que les vitraux ne soient pas Soit propre. en Soit travaux. propre, oui. Ouais. C'est un géomètre, d'ailleurs, hein, qui, en 1972, a repéré ce phénomène du rayon vert qui passe par le pied de Judas C'est incroyable. jusqu'au Christ, jusqu'à la tête du Christ. Ça fait croire en Dieu. Hein. Ah oui? Je sais Et bien que ça ait lieu 2 pourquoi fois la par guide an. ne nous a pas parlé de ça, Jean-Marie? Bah parce qu'elle était occupée avec Jean-Marie peut-être. En tout cas, le 20 mars prochain, vous pourrez revenir ici à la cathédrale de Strasbourg pour voir le fameux rayon vert à partir de 11h38. Ça marquera le printemps ici en Alsace. Une question pour Evelyne Marquer, qui habite Noyal-Pontivy, c'est dans le Morbihan. J'ai trouvé cette question et surtout la réponse dans les dernières nouvelles d'Alsace. Si vous avez lu le grand quotidien régional que tout le monde connaît ici à Strasbourg, eh bien vous saurez qu'à Châtenois, le week-end dernier, avait lieu le 2e salon alsacien de la généalogie. Nous aurons d'ailleurs au téléphone dans un instant monsieur Jean-Paul Lingelser, j'espère que je prononce bien son nom, il rectifiera de lui-même, qui est un expert en généalogie, expert qui a d'ailleurs permis aux dernières nouvelles d'Alsace de titrer, écoutez bien, c'est le nom de la personnalité en question qu'il faut retrouver, le titre des dernières nouvelles d'Alsace, c'était 111 à des origines alsaciennes. Donald Trump? Donald Trump, non. Est-ce qu'on cherche une femme ou un homme? Un homme. Un acteur célèbre? Un acteur célèbre, non. Il est pas Est-ce qu'on français, cherche un j'imagine. homme Un étranger? politicien. Un politicien, oui. Mais pas français. Pas français, non. Barack Obama? Barack Obama. Bonne réponse de Florian Gazan. Alors là, fallait quand même le trouver. Eh ben, moi, j'y avais pensé, mais je trouvais pas son nom. Alors attention, monsieur Jean-Paul Ingelser, vous allez tout nous expliquer sur la généalogie alsacienne de Barack Obama. Bonjour monsieur. Bonjour Laurent. Vous êtes expert en généalogie, vous étiez présent le week-end dernier à Châtenois, au Salon alsacien, et vous avez tenu atelier, conférence, et vous avez donc expliqué, j'imagine, aux journalistes des dernières nouvelles d'Alsace, Jean-Guy Houtman, pourquoi et comment Barack Obama avait des origines alsaciennes. C'est pas le seul, hein. Vous citez Bertrand Piccard, Guy Lux, Jean Marais, Liane Folly, j'ignorais qu'elle avait des origines alsaciennes, mais c'est vrai que le plus étonnant, tout le monde le comprendra, c'est quand même Barack Obama. Oui, écoutez, c'est vrai que c'est absolument surprenant, mais Barack Obama a une origine effectivement extrêmement sympathique. C'est le sel de la vie avec une origine plurielle. Et parce que la généalogie, que voulez-vous, c'est une leçon d'humilité, de modestie et devant toutes les vies tumultueuses. Et c'est ça qui fait le charme. Évidemment. Les origines plurielles. Et c'est ce qui fait Alors, que... Barack Obama, effectivement, son grand-père, son père s'appelait aussi Barack Obama, qui était né au Kenya. Et puis c'est sa mère qui s'appelle Anne Dunham et qui a une origine qui remonte jusqu'en Alsace. C'est là, à la 8e génération, vous avez Jacob Dunham qui est né à Berkeley et qui est marié avec une femme qui s'appelle Catherine Goodnight. Et cette fameuse Catherine Goodnight est fille de Samuel Goodnight Oh et non, petite fille de Christian Goodknecht Goodnight
Vous allez tomber de l'arbre, là. Vous voulez Non, pas, mais- ta- Oui. vous voulez pas Mais tailler qu'est-ce quelques que vous branches voulez on Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est- on pensait c'est que vous un aviez... Mettez un bon coup de sécateur là-dedans, moi, et Non, mais... Oui. on va gagner du temps, hein, je te le dis. Oui, en plus, on pensait que vous alliez nous raconter une histoire un peu salace d'un... Pourquoi d'un- ça Mais va écoutez, Je sais si pas, vous savez, les vies tumultueuses, c'est ça qui est très intéressant. Et vous avez toujours des aventures incroyables avec la mobilité géographique, le brassage culturel. Oui. Et bien Et entendu, toutes les balles perdues, hein, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas savoir exactement qui était le père, hein, quand même. Pour résumer, par rapport à Barack Obama, donc l'Alsacienne en question, elle était qui par rapport à lui? À la 8e génération, la famille des Bush sur une filiation. La famille des Bush ou la famille des Obama? Faudrait savoir. C'est à l'époque où les dinosaures ont disparu de la planète. C'est le 18e siècle. Ah, quand même. Au début du 18e siècle. Mais après, ils ont pas déménagé dans les Hauts-de-France, qu'on dit baraque à frites, hein, quand même. Ils ont déménagé en Pennsylvanie. Mais Et t'as pas ils honte. se sont installés là-bas. Et puis après à Berkeley. Et puis ensuite, Obama, le père, est né au Kenya. Et puis... Et heureusement que c'est un résumé encore, hein. Obama, le fils qui est devenu président, et bien lui, Obama. il est né à Honolulu. Mais vous avez mis des siècles pour trouver ça. Oui, oui, et pour le raconter aussi. Il y avait... Il y a- Elles ont raison, mes grosses têtes. Ça prend combien de temps pour trouver ça, alors? Mais vous savez, aujourd'hui, il y a des moyens informatiques qui sont très puissants. Il y a bien sûr l'état civil, les registres paroissiaux, il y a les actes notariés de l'Ancien Régime, il y a les archives communales et beaucoup de documents qui sont informatisés. Ah oui. Écoutez, vous êtes passionnant, monsieur Lingelser. C'est vraiment dommage qu'on doive vous quitter, hein. Mais il faut inviter Obama, alors. Non mais c'est passionnant Bien la sûr, c'est généalogie. passionnant et les Français s'intéressent de plus en plus à la généalogie. Ils ont tort. Pourquoi ils ont tort? Parce que moi, je pense que la société dans laquelle nous vivons, chacun accouche de soi-même. Ah. Voilà. Ouais, et tu veux pas une péridurale? Ça fait rire monsieur Lingelser, en tout cas. Merci d'avoir si gentiment répondu à nos questions. Une question pour Sandra Volant, qui habite Pierrick, en Loire-Atlantique. Pouvez-vous me donner le nom de cette célèbre cantatrice née en 1939 et qui était toujours accompagnée par son pianiste Igor Wagner? Elle est française? Française, oui. Enfin, francophone en tout cas. Mehdi Mesplé? Mehdi Mesplé, non. Est-ce qu'elle nous a quittés en quelle année? Ah, elle vit toujours. Alors on l'embrasse. Elle Et puis on lui dit, vas-y, serre les dents, hein, parce que... Elle est, 1939. Elle n'est pas très âgée. Elle est suissesse? Elle n'est pas suissesse. Belge? Belge, non. Elle est, alors, non, bah, écoutez, elle est européenne en tout cas. Francophone parce que, connaissant bien notre langue, même si c'est vrai, elle est née en Italie. Je vais vous aider un peu. Et c'est le cas, évidemment, des meilleures cantatrices. Cela va de soi. Aussi connu que Pavarotti? Oh, plus sûrement. Et qui nous écoute, donc, peut-être? Ça, je n'irai pas jusque-là. Oui, mais Elle a si des elle noms nous de écoute- salles en France? Elle a des noms de salles? Elle a des noms de salles de spectacle? Non, des salles de spectacle, non. Mais c'est une chanteuse lyrique. Ah oui, une chanteuse lyrique, ça je vous le confirme. Souvent, les cantatrices, ça fait pas du pop. Elle se produit encore ou elle est... Ah bah, elle s'est produite il n'y a pas si longtemps. Elle a eu un succès triomphal à la Scala de Milan. Ah, est-ce qu'on l'appelle là quelque chose? Oui, on l'appelle là quelque chose. La Ventura? La Ventura, non. C'est pas la Cicciolina, non? Oh, la Cicciolina comme cantatrice. Oh bah, Elle a chanté avec Alagna en duo? Ah, avec Roberto Alagna, non. La Iglesias? Pardon? Non, la Iglesias. espagnol. Tu veux qu'il te colle un pain dans la tronche de l'appeler la Iglesias? Là, quelque chose alors. Hein. Ah oui, là, Ça finit en A ou pas? On connaît son prénom quand même. Hein, Elle a fait des films aussi. La Chantal Goya? Ah, non. Ah, il y a eu des films, oui, c'est vrai. Maria quelque chose? Il y a eu des films, mais elle n'était pas forcément, on va dire, le personnage principal du film. Parce qu'elle a été proche d'autres célébrités. Exact. Ah, elle était proche Elle de la Calas, Elle a été leur alors? amante? Pardon? Elle
Elle était proche de la Calas? Ah, proche de la Calas, non, mais c'est vrai qu'on les a souvent comparées. Est-ce que ça a un rapport? Est-ce qu'elles ont été est-ce qu'elle a été une maîtresse de Onassis? La Calas et Renata Tebaldi, par exemple, ont été comparées à cette cantatrice. Ah, c'est la Castafiore! La Castafiore! Bonne réponse! Le piège. Mais quelle andouille! Mais oui! Bonne réponse de Valérie Mérès. Évidemment, c'est Bianca Castafiore qui est apparue pour la première fois en 1939 dans un album de Tintin, Le Sceptre d'Autocar, pour être très précis. Et c'est vrai qu'Hergé s'était inspiré comme modèle de la Calas ou de Renata Tebaldi pour inventer le personnage de Bianca Castafiore, née en Italie, toujours accompagnée par son pianiste Igor Wagner et sa camériste Irma. C'est elle d'ailleurs qui est accusée à un moment donné d'avoir volé une paire de ciseaux, la camériste de la Castafiore. Et dans un album, c'est en fait une pie voleuse. Et oui, c'est la pie. Qui a volé les bijoux, les fameux bijoux de la Castafiore. Vous nous avez bien eu. Ah bah c'était quand même un piège dans lequel n'est pas tombée Valérie Mérès. Qui a une telle imagination. Une dernière question sportive pour les deux journalistes sportifs qui sont avec nous aujourd'hui, Johan Rioux et Florian Gazan. Je vais vous demander quel célèbre sportif est né ici à Strasbourg, est aujourd'hui à la retraite, mais a quand même atteint la 12e place mondiale dans son sport. Arsène Wenger. Non. Un skieur. Un skieur, non. Un joueur de tennis. Un sport individuel? Un joueur de tennis, oui. Paul-Henri Mathieu. Paul-Henri Mathieu, c'est une bonne réponse. De Caroline Diamant. Et Florian Gazan. Une question historique pour Chantal Paulet qui habite Mognonians dans l'Ain. Et la question concerne... Magnanians? Magnania. Tu pourras me l'écrire, s'il te plaît? Vous avez mal avalé un truc, hein. Magnanians. Boubière. Non mais si ça vous fait chier de finir vos phrases, vous avez qu'à le dire. Ben, c'est Mognenin, ça s'écrit M-O-G-N-E-N-E-I-N-S. Comment vous prononceriez ça, vous? Mognenin? Oui, Mognonin. Ouais, mais il y avait un petit côté Mognonin. Et les habitants de Mognonian s'appellent comment? Les Mognoninois. Je peux poser ma question pour Mme Paulet de Mognonian? Oui. Agnani. Agnani. Bonjour, madame. Agnani n'aura pas de Alors, vous habitez à Mognonian? Bonjour, mais vous faites quoi dans la vie? Ah non, quelle personnalité née à Strasbourg? Ah, vous êtes maintenant hier? Quelle personnalité née à Strasbourg? Non, écoutez, c'est plus possible. Vous êtes tellement mignonne. Allez, sérieusement. Mon nom, Magnan. Madame Paulet qui habite Mognonian. À Mognonian, oui. Espère un Magnan, il faut retirer la pince à l'âge. Magnan. Et il s'agit de retrouver... C'est pas drôle en plus ce que je vais vous raconter. Retrouvez le nom de cette personnalité strasbourgeoise qui fut assassinée par un étudiant d'un coup de poignard dans le cœur. Cet étudiant fut d'ailleurs condamné au supplice du pal par le Conseil de guerre français. C'est sympa ça, le supplice. Ah, manger de la bouffe pour Et ça, même, il a même dit, quand il s'est fait empaler, oh merde, ça commençait tellement bien. Pas vraiment, parce qu'on lui a d'abord brûlé les poings pour qu'on puisse l'empaler vif. Le bourreau Barthélemy... Il a brûlé les quoi? Les poings? Les poings, les poignets. On l'a empalé vif. Le bourreau ainsi il a pu le coucher sur le ventre. Il a pris un couteau dans sa poche. Il lui a fait une sorte une très large incision au fondement. Tout ça de son vivant. Ouais. Et là, il a approché le bout de son pal et il a enfoncé le pal à coups de maillet. Et il est mort? Puis il a lié les bras et les jambes, évidemment, du condamné. Il l'a élevé en l'air, fixé au pal dans un trou préparé. Et l'homme en question a vécu pendant 4 heures encore. Ah oui, il a fini comme kebab. Et il aurait vécu plus longtemps si quelqu'un ne lui avait pas donné un petit verre d'eau. Comment vous savez ça, vous? Parce que c'est Kléber qui a été assassiné. Excellente réponse de Johan Rioux. Il a fini comme ça. Ah, c'est terrible. Alors, pas Kléber.
l'assassin de Kléber. Ah, Général français qui s'est illustré lors des guerres de la Révolution française, guerre de Vendée, campagne d'Égypte. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est là, c'est pas les Égyptiens qui l'ont tué? Absolument, cher. C'est les Mamelouks. Absolument, c'est un étudiant syrien, pour être très précis, Oui. cher Marcella, un étudiant syrien nommé Soleiman El Alibi, qui d'un coup de poignard dans le cœur, le 14 juin 1800, a assassiné le général Kléber. Mais cet étudiant lui-même, ensuite, a été condamné au supplice du pal. Il y a un célèbre tableau qui montre l'assassinat de Kléber. Pas le supplice du pal. Pas le supplice du C'est pal. dommage. Mais c'est en tout cas une bonne réponse de Johan Rioux. Bravo, Johan. Plus près de nous, mais quand même pas si proche que ça, parce qu'on est au siècle dernier, en 1911 précisément. Et là, il s'agit de quelqu'un qui, justement, a prévu dans son testament qu'il ne reviendrait pas ici à Strasbourg, puisqu'il avait écrit dans son testament « Je désire être enterré au lieu même où je mourrai et y reposer jusqu'à la résurrection. J'interdis qu'on transporte mon corps, qu'on l'enlève du lieu où le bon Dieu m'aura fait achever mon pèlerinage. » À quel célèbre Strasbourgeois doit-on ce testament? Je sais qui c'est. C'est Charles de... Non, Charles... Vas-y, Caroline, tu l'as. C'est votre dernier mot? Charles de Foucault. Oui. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est Charles de Foucault. Charles de Foucault, béatifié par le pape Benoît XVI. Charles de Foucault, effectivement, a été lui aussi assassiné à la porte de son ermitage, considéré comme un martyr. Évidemment, il a fait l'objet d'une véritable vénération depuis. Il y a eu des tas de biographies, et particulièrement celle de René Bazin. Charles de Foucault. C'est une excellente réponse, Caroline Diamant. Christophe Maé est de retour ici à Strasbourg. Tout à l'heure, il nous a chanté un extrait de son dernier album, La vie d'artiste. Ça s'appelait Casting. Et maintenant, pour nous, il nous chante Il est où le bonheur? Je vous représente Pilo Barrios, qui arrive tout droit de Cuba. Y la felicidad, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y la felicidad, ¿dónde está? ¿Dónde está? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais il y a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais il y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle. Tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où?
est là. C'est une bougie, le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut, le bonheur, ouais, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit, le bonheur, non. Non, il n'en fait pas. C'est quand le bonheur, tu sais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Hey, hermano. Sigue el camino y no te dejes engañar. Busca tu destino y verás cómo la vas a encontrar. Porque ella viaja contigo donde quiera que tú vas. Aunque no siempre te diga cuándo viene o si se va. Si se va, se va, se va. Abrázala, no la dejes escapar. Que a veces la descubrimos una vez que ya no está. Y la felicidad, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y la felicidad, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y la felicidad está ahí, está ahí. Y la felicidad está ahí, está ahí. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là, ouais. Il est là. Christophe Maé. Il est à Strasbourg, le bonheur. Une dame l'a crié dans le public. Le bonheur, il est aussi sur le dernier album de Christophe Maé. Là, c'était une version originale.